Bonjour, nous voilà de nouveau avec nous-mêmes, avec l'homme et avec l'univers qui est la même chose. Nous avons passé très rapidement l'histoire de la Terre où l'homme a pris sa naissance. Nous en parlerons peut-être plus tard, beaucoup plus en détail, car l'histoire de l'homme, c'est la Bible, c'est tout ce qu'on nous a présenté jusqu'à aujourd'hui. Notre histoire y est. Mais à vrai dire, nous ne la connaissons pas. Nous percevons seulement le côté extérieur, le côté pelure, le côté épluchure, le côté écorce, le côté coquille, et la vraie histoire, nous ne la connaissons pas. Même si l'histoire d'Adam et d'Ève, l'histoire biblique, est assez intéressante, elle est très belle, mais nous ne connaissons pas son sens. Nous ne savons pas qui est présenté par Adam, qui est présenté par Ève, qui est présenté par le serpent, qui est présenté par la pomme, et il y a beaucoup d'autres déroulements dans cette histoire intéressante dont nous n'avons aucune idée. Et c'est par la connaissance intérieure de l'homme que l'homme pénétrera dans le contenu de la vraie histoire et dans son sens. Il percevra son vrai sens. Et ce qui va nous permettre de le percevoir plus tard, évidemment, pas pour tout de suite, mais plus tard, ça sera notre pensée. Mais présentement, notre pensée est tellement tournée vers nous-mêmes que nous ne pouvons rien faire avec notre pensée. Nous ne savons pas l'utiliser, car l'homme l'utilise seulement pour ses buts personnels, et dans ce cas, la pensée est coupée de sa vraie source, elle ne se nourrit pas, elle ne peut pas être prolongée, et voilà, l'homme périt, l'homme détruit et l'homme périclite. Depuis que j'étais petite, je me suis toujours demandé comment ça marche la pensée. En Russie, il y avait beaucoup de contradictions et beaucoup d'opposés. La première des choses, vous le savez, que le gouvernement, le régime, n'admet pas l'existence de Dieu. Et évidemment, ni à l'école, ni ailleurs, il ne fallait pas parler de Dieu. Mais dans la famille, la tradition religieuse était très gardée. Et le peuple possédait quelque chose qui n'était pas perceptible, ce n'était pas écrit nulle part, mais il y avait une vénération, il y avait une attitude envers tout ce qui était sacré, envers les rites religieux, envers la tradition religieuse, même envers les mots comme esprit, âme et Dieu lui-même. Et toutes ces contradictions, avec le temps, grandissaient. Par exemple, il y avait les cas de guérison, il y avait les cas de sorcellerie. Et toute comme petite, j'étais le témoin qu'une voisine a passé, qui était jalouse, ou qui était comme ça, et que voilà, tout d'un coup, un petit enfant se trouvait dans un état où il étouffait. L'enfant devenait bleu, et on ne savait plus quoi faire. Mais on appelait une autre femme qui, avec l'eau bénite, avec la braise et avec quelques autres petites formules, elle remédiait immédiatement à l'état présent, et le petit bébé qui est devenu tout bleu sous le regard et sous l'influence d'une passante mauvaise, le petit bébé se rétablissait assez rapidement sous l'influence d'une autre femme qui provoquait quelque chose de bénéfique. Alors je me suis toujours demandé comment se fait-il? Qu'est-ce que c'est ce processus de la pensée? Comment ça marche? Qu'il y a quelqu'un qui peut avoir une mauvaise pensée, mais une pensée tellement mauvaise qu'elle est capable presque d'étrangler un bébé. Sur les adultes, peut-être nous ne voyons pas toujours le reflet de cette pensée. Et que voilà, il y a quelqu'un que par une pensée bonne,
par une pensée bénéfique, il peut remédier, il peut guérir et il peut faire des merveilles. Et toujours avec les études, avec l'histoire, avec tout ce qui s'est présenté, j'ai toujours désiré d'inventer un appareil qui pourrait photographier la pensée humaine. Je me suis dit, ça serait tellement simple, ça serait tellement évident de photographier la pensée humaine et de savoir immédiatement est-ce que c'est un menteur, est-ce que c'est un voleur ou de qui il s'agit. Et de cette façon, on pourrait pour toujours éliminer et les voleurs et les menteurs et tous ceux qui utilisent la pensée pour des buts pas très catholiques. Alors, aujourd'hui, on découvre que cet appareil est en nous, qu'on n'a pas besoin même de le découvrir, que nous avons cet appareil qui peut lire la pensée, qui peut voir l'image de la pensée, car au niveau de la pensée, au niveau mental, toute pensée est présentée comme image colorée et comme image musicale. Alors une pensée cacophonique, une pensée méchante, une pensée, ce qu'on dit aujourd'hui négative, elle représente une image monstrueuse. Et nos monstres du monde physique, c'est rien. Parce qu'une pensée monstrueuse, c'est un tel monstre qu'on ne peut pas le décrire. Si vous observez aujourd'hui le cinéma, vous allez trouver qu'il y a l'horreur, qu'il y a des choses inimaginables et qu'on nourrit les humains aujourd'hui avec ces images. Vous prenez quelquefois un journal. Les crimes les pires sont présentés toujours sur la première page. Alors, derrière toutes ces images, avant que ces images apparaissent, avant qu'un crime devienne un crime, évidemment qu'il y a une pensée. Et cette pensée, imaginez à quel point le crime est non seulement laid, mais mauvais. À quel point il n'exprime pas une musique et une harmonie. Il est quelque chose il est une opposition à la loi même de la vie. Alors imaginez la pensée qui a provoqué ce crime, parce que la pensée c'est une sémence. Le crime c'est déjà le fruit. Et tout le processus de préparer le crime, bien, c'est la plante qui grandit, mais une plante poison. Une plante qui va complètement détruire quelqu'un. Alors la pensée, c'est une sémence. Et imaginez comment dans une petite sémence quelconque, toute la plante, toute la vie d'une plante, toutes ses fleurs, toutes ses feuilles, tous ses fruits sont déjà contenus. Et quand la science va pénétrer dans cet intérieur, on sera émerveillé, émerveillé, émerveillé à l'infini, comment tout est rempli de pensées, comment tout est rempli d'images, et comment en réalité cette pensée sémence sème ou du bien ou du mal. Alors là, le processus de la pensée, c'est le processus le plus vivant. C'est le processus d'un cultivateur qui est en train de s'aimer un champ. C'est très simple d'imaginer. Vous imaginez un cultivateur qui a un champ. Et alors, la pensée, c'est la qualité. C'est la qualité avant tout, c'est la vertu, c'est la bonté, c'est la santé qui est exprimée par cette petite sémence. Chaque pensée, c'est une petite sémence. Et plus la pensée est constructive, plus la pensée est créative, plus elle est belle, plus elle est harmonieuse, plus elle est musicale. Plus une pensée est laide, plus une pensée est cacophonique, moins elle est musicale et elle est d'une laideur, elle représente une image monstre. Et les enfants jusqu'à l'âge de 7 ans, presque tous les enfants sont clairvoyants. Et les enfants captent les images, les pensées-images.
les enfants ne comprendront pas souvent nos paroles. Mais avant qu'on leur explique, l'enfant a déjà compris parce qu'il a vu l'image. Par exemple, là où les parents se disputent, l'enfant n'a pas besoin d'entendre leurs paroles, l'enfant va absorber. L'enfant, c'est une éponge. L'enfant va absorber toute cette ambiance, toutes les images que les parents se projettent. Et quand dans notre éducation, nous allons apprendre à quel point la pensée est vivante et à quel point elle est importante, que tout ce que l'homme accomplit pendant sa vie, c'est que d'abord, il le possède comme une sémence. Et voilà, il projette une pensée de faire quelque chose, d'aller quelque part, de bâtir quelque chose, d'acheter quelque chose. Si cette pensée est impersonnelle, l'homme est correct. L'homme agit dans le bien. Mais si cette pensée est trop personnelle, si nous attirons trop de sémences vers nous-mêmes, pour nous-mêmes, c'est que nous privons les autres de quelque chose, c'est que nous exagérons, c'est que nous abusons, c'est que nous gaspillons une certaine énergie, parce qu'avant tout, ce sont les images d'énergie, les images énergétiques, et alors ce gaspillage, ces abus, ces exagérations, on nous présentera un jour la note pour les payer, parce qu'on s'est endetté. Exactement comme si vous allez dans une banque et vous empruntez. Et vous allez dans une autre et vous empruntez. Et vous allez dans une troisième et vous faites la même chose. Mais même avant de nous emprunter, ils font une enquête. Ils regardent, est-ce qu'on est au point de payer? Est-ce qu'on travaille? Est-ce qu'on est correct? Alors, au niveau de la pensée, c'est peut-être pas autant rigide, parce qu'ils font une enquête, mais pour la vie. Pour toute la vie, oui. Ça, ils nous ont fait une enquête. Mais quand nous sommes déjà réincarnés, quand nous sommes déjà sur la terre, nous pouvons aller et prendre ces pensées et les utiliser. On nous les donne généreusement. Mais ce qui est important, c'est pour quel but nous utilisons cette sémence en or, cette sémence en lumière. Si nous l'utilisons pour aller tuer, pour aller détruire, pour aller faire la guerre, ou si nous utilisons pour les buts pacifiques, pour les buts impersonnels, pour faire du bien. Et c'est là que l'humanité aujourd'hui n'est pas au courant, à quel point c'est important, combien nous puisons dans ce grenier universel, parce que la pensée, c'est un grenier universel. Le plan mental, c'est un grenier où chacun peut aller prendre la sémence qu'il veut. Alors imaginez certains, ils vont prendre des concombres. Bon, ça va pousser, c'est quand même assez bon, mais c'est pas un chêne, c'est pas durable, c'est pas si fort qu'un chêne. Tandis que d'autres, ils vont prendre, donc la durabilité de la pensée, ça dépend de nous, qu'est-ce que nous sommes capables de prendre et de choisir dans ce grenier cosmique, dans le plan de la pensée cosmique. Alors certains, ils prendront les pensées qui vont durer comme une concombre, bien, quelques mois, quelques temps, et puis elles se gâtent très facilement. D'autres vont prendre des pensées qui vont produire des arbres fruitiers. Mais même parmi les arbres fruitiers, pardon, il y a des prunes et il y a des dattes. Il y a des plantes pour venimeuses, et il y a des plantes aromatiques extraordinaires. Alors, il y a d'autres qui vont choisir les chênes et il y a d'autres qui vont choisir peut-être des plantes immortelles. Alors, ça dépend de nous, qu'est-ce que nous allons choisir. Imaginez un homme brut, un homme qui ne sait pas cultiver la pensée, qui n'a pas appris à choisir sa pensée, mais il va prendre les pensées les plus brutales, les pensées les plus cacophoniques, les plus inharmonieuses. Et regardons seulement autour de nous ce que l'homme produit aujourd'hui
tout ce désordre, de ne pas aller au travail, d'exiger trop pour lui-même. On a déjà mentionné, je crois, regardons notre cœur. Comment notre cœur travaille, il ne dit jamais « je vais me mettre maintenant en grève pendant 2 semaines ». Eh bien, si notre cœur le dirait, qu'est-ce que ça donnerait? Eh bien, on ne pourra plus prendre une bouffée d'air. Ça serait fini avec nous. Alors, c'est là le début de se connaître, de s'observer nous-mêmes, comment nous sommes faits, comment tout est fait, et par la suite, eh bien, on agira beaucoup plus raisonnablement. Alors, l'homme qui sème le désordre, qu'est-ce que ça va produire en lui? Eh bien, avec une certitude absolue, l'homme qui sème un désordre extérieurement, qui ne veut pas travailler extérieurement, il y aura un organe en lui qui va dire « Écoute, maintenant moi j'arrête de travailler, je vais s'aimer le désordre en toi et je vais arrêter de travailler. » Et qu'est-ce que ça donne? Nous l'appelons la maladie. Et la maladie, c'est le résultat de tous les troubles, de tout désordre, de tout ce que l'homme a provoqué jadis. Aujourd'hui, ça se solidifie, ça se concrétise jusqu'à dans notre corps. Mais ce désordre a été provoqué jadis dans la pensée et après dans les sentiments, parce que les pensées et les sentiments, c'est un tissu. Dès qu'il y a la trame, il y a, comment s'appelle l'autre partie? La trame est là. Dites-moi. La chaîne. Il y a la trame et la chaîne. Alors, c'est comme la trame et la chaîne, les pensées et les sentiments sont tissés ensemble. Alors, dès que la pensée est contaminée, dès que la pensée est empoisonnée, automatiquement, ça salit, ça empoisonne les sentiments. Et cet empoisonnement, quand ça descend au niveau physique, eh bien, ça produit tout ce désordre, toute la destruction, tous les crimes, toutes les maladies, toutes les épidémies, tout ce de quoi nous sommes les témoins aujourd'hui. Mais l'homme est sémeur, l'homme est cultivateur d'abord au niveau de la pensée. Pour nous donner une image encore plus claire, encore plus concrète, vous allez voir une image. Imaginez que la pensée, c'est un paquet, c'est un cadeau que le monde invisible nous donne, que l'intelligence cosmique nous offre, et que voilà, ce cadeau qui flotte partout, c'est plein de cadeaux, c'est plein de pensées. Dans le mental cosmique, c'est rempli à craquer de toutes sortes de pensées. Il y a pour tout le monde, il y a pour toutes les poches, pour tous les sacs, pour tous les cerveaux, pour toutes les catégories. S'il y a des pensées destructives, il y a des pensées constructives, il y a toutes sortes de choses, mais cette pensée destructive, elle est déjà polarisée, elle est déjà produite par nous-mêmes. Au début, toute sémence est saine, mais c'est notre but qui la rend malsaine ou qui continue à utiliser comme une pensée saine. Alors, imaginez que notre corps mental, c'est un livreur, facile d'imaginer, un livreur qui vient livrer un paquet. Alors, vous avez ici corps mental, livreur qui livre le paquet. Le paquet est livré à qui? Au cerveau. Quand le livreur arrive dans une usine, quand le livreur arrive dans une association, société, grande bâtisse, etc., il livre le paquet au portier. Et le cerveau, c'est notre portier. Il se trouve à la porte de notre temple, parce qu'on nous a dit que le corps physique, c'est un temple. Alors, à la porte de notre temple se trouve le portier qui est le cerveau. Mais vous le savez très bien que le paquet n'est pas destiné au portier. Le portier doit seulement transmettre le paquet et le paquet s'en va plus loin. Alors, celui qui connaît tous les corridors, celui qui connaît toutes les portes, celui qui connaît tous les noms
dans une usine, dans un temple, dans une grande bâtisse, il s'appelle commissionnaire. Comme missionnaire. C'est un missionnaire qui n'est pas rendu encore tout à fait missionnaire, mais il est comme missionnaire. C'est le corps astral. C'est le corps sentimental qui connaît tous les couloirs, qui connaît toutes les portes dans notre organisme et il sait que le paquet, la pensée, doit être livré au directeur. Et qui est le directeur? C'est le cœur. C'est le cœur qui est le directeur en nous parce que le cœur est une formation, est un appareil pour l'âme. Et le cerveau, eh bien, le cerveau va devenir un appareil de l'esprit, mais il ne l'est pas encore. Le cerveau est un étudiant en formation. C'est un portier, c'est un étudiant qui étudie et qui se prend pour le directeur. Il n'est pas encore le directeur, il va devenir dans une époque future. Mais présentement, celui qui est plus ancien, celui qui est plus sage, celui qui sait mieux, c'est le cœur. Et quand c'est le cœur qui décide, nous ne nous trompons jamais. Et quand c'est le cerveau, l'intellect qui décide, nous nous trompons toujours. Seulement, quand ils décident ensemble, en harmonie, le cerveau avec le directeur, le cœur, là tout va bien, nous sommes joyeux, nous sommes harmonieux et le résultat c'est la réussite. Mais quand seul le portier, seul l'intellect décide, c'est qu'on est dans l'erreur, on s'est trompé et après il faut tout réparer, il faut tout payer. Alors, le livreur, c'est le corps mental, le portier, c'est le cerveau. C'est comme si vous imaginez, ben oui, c'est comme si dans un film, il y a celui qui projette le film et puis il y a celui qui capte le film et qui le reflète. Alors, le livreur transmet le paquet au portier. Le portier, le cerveau, transmet le paquet au commissionnaire, qui est le corps sentimental, ça veut dire au sentiment, au corps sentimental. Et le corps sentimental, le commissionnaire, il est au courant que celui à qui le paquet est prédestiné, c'est le directeur, et que voilà, le directeur prend le paquet. Mais comme à notre époque, le directeur ne fait rien. Les directeurs ne font rien. Alors, le directeur transmet le paquet dans un laboratoire, et dans ce laboratoire se trouvent des travailleurs, des ouvriers du laboratoire, et ce sont les sentiments. Et c'est les sentiments qui analysent la pensée. La pensée est analysée par les sentiments et ensuite elle est renvoyée au directeur. Et on va voir tout à l'heure qu'est-ce qu'on analyse dans le laboratoire. Qu'est-ce que les sentiments analysent et ce cœur dont on parle en réalité, c'est le cœur initiatique qui est le cœur que vous voyez sur les images de Jésus, qui est le cœur au milieu, avec une flamme autour, c'est le cœur initiatique ou le plexus solaire. Alors, qui est l'appareil des sentiments, mais aussi le cœur physique qui participe parce qu'il a aussi un travail à accomplir ici. Alors, le cœur envoie le paquet au laboratoire et dans le laboratoire, tout est analysé. Alors, de nouveau, ici, vous voyez le livreur, c'est le chemin de la pensée. Le livreur transmet la pensée au portier, au cerveau. Le cerveau transmet la pensée au commissionnaire. Le commissionnaire transmet le paquet au directeur et le directeur transmet aux ouvriers innombrables qui sont nos sentiments. Le laboratoire ou nos sentiments, c'est là que la pensée est analysée. Et quand la pensée a été analysée, elle est renvoyée au cœur qui doit prendre la décision. Mais comme aujourd'hui, notre jeune étudiant, qui est le cerveau, il se sent beaucoup plus fort et beaucoup plus intelligent que le cœur qui est très sage,
Alors le cerveau brusque le cœur et il prend la décision malgré le cœur. Et c'est là toutes nos erreurs, c'est là tous nos défauts, c'est là tous nos mauvais coups, quand c'est l'intellect, le cerveau qui a décidé sans conseiller et sans prendre en considération ce que le cœur a dit. Et si c'est le cœur qui décide, nous ne nous trompons jamais. Et quelle est la manifestation? Comment savoir si on s'est trompé ou non? Ça nous donne le premier signe, si on est correct ou non, c'est qu'on a une joie durable. Ce n'est pas une joie d'un ivrogne. Un ivrogne, quand il a bu son verre, il est dans la joie. Mais allez le voir le lendemain matin et vous allez voir dans quel état déplorable il est. Il a mal à la tête, il a la nausée, il ne peut pas manger, il ne peut pas sortir, et puis sa tête tourne, etc. Ce n'est pas la peine d'analyser tous ces états. Donc sa joie n'était pas durable. Ce n'était pas le cœur qui a décidé pour lui, c'était peut-être le jeune étudiant qui voulait assouvir ses goûts, ses désirs, et que voilà, il l'a mis dans un état déplorable. Et si c'était le cœur qui est très sage, qui prévoit et qui sait, il va nous priver pour l'instant. Il va dire, écoute, c'est mieux de ne rien prendre, parce que tu pourras être malade, parce que ça va te faire de mal, parce que tu vas être dans un tel ou dans un autre état, mais nous ne sommes pas toujours prêts à écouter le cœur. Et cette voix du cœur, elle nous parle toujours 3 fois, mais avec une douceur, avec une telle douceur qu'on ne s'aperçoit même pas que quelqu'un nous a parlé dedans. Et nous appelons cette voix du cœur la voix intérieure, parce que c'est par le cœur que l'âme nous parle. Le cœur, c'est l'instrument de l'âme. Et quand il y a une décision à prendre et nous hésitons, il ne faut jamais la prendre, parce que les hésitations, c'est l'intellect. L'âme n'hésite jamais, le cœur n'hésite jamais. Exactement, comme le cœur n'hésite pas pour battre, il ne réfléchit jamais, il ne calcule jamais, il ne dit jamais, bon écoutez, maintenant je vais faire 2-3 battements et puis après, si vous ne me payez pas, j'arrête. C'est absolument impossible, ce n'est pas dans sa nature. Alors exactement comme le cœur agit, qui n'hésite jamais, qui ne doute jamais, il est toujours sûr de son coup, il est toujours sûr de ses battements. Si nous savions l'écouter et si nous lui laissons la pensée, il n'a pas besoin le temps pour analyser, c'est instantané. C'est à l'instant même, avec la vitesse de la pensée, quand le cœur le sait, si c'est oui ou non. Alors quand vous hésitez, quand vous ne savez pas trop quoi et comment, eh bien, ne pensez plus à cette affaire, couchez-vous le soir et demandez la réponse au cœur le lendemain matin. Et c'est le matin, en se réveillant, qu'il faut écouter le cœur. Parce que dès que le mental revient, dès que nous sommes pleinement éveillés, dès que nous sommes pleinement dans ce monde, le mental avec le cerveau commence à faire le tapage, commence à insister, à s'imposer et même à menacer. Et le cœur ne connaît pas ces pratiques. Le cœur ne menace jamais, le cœur ne s'impose jamais et le cœur ne domine jamais. Il ne veut jamais s'imposer, il nous laisse libres. Et bien, comme nous ne sommes pas prêts à cette liberté, c'est pour ça qu'on écoute le cerveau, qu'on écoute le mental et on est presque toujours dans l'erreur. Alors, voilà, on arrive au laboratoire et ensuite la pensée est renvoyée au cœur, la pensée est renvoyée au commissionnaire, au portier et au livreur. Si la pensée a été acceptée, c'est comme si notre sol a accepté la pensée et la pensée commence à pousser. Même quelquefois, ce n'est pas immédiat,
mais il faut toujours garder une belle pensée que vous avez captée, il faut toujours l'utiliser et la faire fructifier. Toute belle pensée qui nous visite, c'est un être vivant. C'est une image vivante apportée par un être, avec sa respiration, avec ses battements du cœur, avec son rythme, etc., avec sa richesse. Et il faut accepter cette belle pensée et la faire fructifier. Mais on peut la renvoyer, elle va retourner dans l'espace et c'est quelqu'un d'autre qui va en profiter. Et voilà, sur quoi sont basés, quels sont les critères? Sur quoi est basé le travail dans le laboratoire? Sur quoi nos sentiments se basent quand il analyse la pensée avant de l'envoyer au cœur, avant de la renvoyer là où c'est sa place? Il y a certains critères très très précis, un critère. Il y a certains critères très précis qui servent à nos sentiments, à nos petits ouvriers, en nous, et qui servent le cœur pour savoir si une pensée nous convient ou si une pensée ne nous convient pas du tout. Si c'est une sémence que nous pouvons accepter ou si c'est une sémence que nous ne pouvons pas accepter. Si nous cherchons le chêne, nous n'accepterons pas la sémence de carotte ou de concombre. Si nous cherchons un sapin ou un pin, nous ne prendrons pas, je ne sais pas, le chou de Bruxelles ou, je sais pas, la citrouille. Nous allons chercher et prendre ce que nous voulons. Alors, quelle est la première caractéristique pour la pensée, pour la sémence de la prendre? C'est la véracité. Vous entendez parler des extraterrestres. Vous entendez parler pour la première fois de la réincarnation, que l'âme possède des vies et des vies, et que chaque vie pour l'âme, c'est une page dans un livre infini. Et cette pensée est pour vous tellement véridique que vous vous étonnez comment se fait-il que personne n'est au courant et que tout le monde ne parle pas de cela. Et c'est quelque chose de tellement merveilleux où vous entendez parler pour la première fois de l'aura humaine et de voyage astral et vous êtes immédiatement familier avec cette pensée et vous vous étonnez comment se fait-il que vous ne saviez pas ça auparavant et que vous n'avez pas découvert une vérité si magnifique, ça fait longtemps, depuis longtemps. Alors, il y a des pensées que nous avons déjà cultivées dans le passé. Et les pensées que nous avons déjà touchées, cultivées, travaillées dans le passé, nous les connaissons. Et ces pensées vont nous paraître véridiques immédiatement. Imaginez une prostituée qui n'a jamais connu quelque chose comme sainteté, qui n'a pas encore connu ce qui est sacré. Alors ce qui est véridique pour elle, bien, c'est son monde, c'est une certaine sémence, mais c'est une sémence encore assez brute. Ce n'est pas une sémence cultivée, travaillée. Mais imaginez une sainte, imaginez une femme qui va travailler pour l'humanité. Elle va attirer les pensées tellement puissantes et c'est tout à fait d'autres sortes de pensées qui seront véridiques pour elle. La même pensée, pardon, la même pensée que la prostituée a pris de gagner son pain dans la rue, une sainte, mais elle ne la prendra jamais. C'est absolument impossible. Ça va être une sémence inacceptable pour une femme qui va combattre pour l'humanité ou qui va travailler avec les enfants ou qui va bâtir les œuvres magnifiques sur la terre. Ce n'est pas véridique pour elle. Elle ne pourra pas cultiver une telle pensée. Vous prenez, je ne sais pas, un criminel qui va prendre la pensée d'aller voler, d'aller tuer. Et imaginez Gandhi, imaginez Martin Luther King, imaginez Kennedy, imaginez des hommes remarquables qui travaillent pour la paix sur la terre entière.
Imaginez des hommes philosophes, des hommes de la grande pensée. Quelle différence immense il y a entre la petite sémence d'un homme brut, d'un criminel, et la sémence d'un homme magnifique, d'un homme génie et d'un homme saint. Alors, ce qui est véridique pour un n'est pas toujours véridique pour un autre. Et de quoi dépend cette véracité? Elle dépend si nous avons déjà cultivé cette pensée ou non. Si vous avez écouté déjà Jésus quelque part sur la montagne, si vous avez déjà écouté Moïse, évidemment qu'aujourd'hui, la pensée de la réincarnation va être pour vous évidente d'un seul coup. Mais si quelqu'un qui n'a pas écouté ces grands prophètes, si quelqu'un qui n'a pas étudié jadis, si quelqu'un qui n'a pas cultivé des vertus, des qualités, eh bien, ça va être impossible pour lui et il sera prêt à se battre et il n'acceptera pas encore cette pensée, cette vérité qui est déjà valable, qui est déjà véridique pour quelqu'un d'autre qui la connaît. Alors, nous acceptons immédiatement quelque chose, une pensée, une sémence, parce que nous la connaissons, elle nous est familière. Ensuite, c'est la moralité. C'est très lié. Ces deux côtés sont très liés. Le même exemple qu'on a pris pour la prostituée, la différence entre la sémence, elle est très grande. Mais la moralité, la véracité, c'est l'issue, c'est le début, c'est la source de la pensée. Et la moralité, c'est quel but nous voulons donner à notre pensée. La véracité, c'est le choix de la sémence. Et la moralité, c'est qu'est-ce que cette sémence va donner. Pour une prostituée, c'est très moral de gagner son pain dans la rue. Parce que le but, son but, c'est pas pour les autres. Bien, c'est seulement pour elle. C'est seulement pour assouvir ses propres goûts et pour se satisfaire tout ce qu'elle a besoin. Mais une sainte, tout ce qu'elle va faire pour elle-même, ça ne sera pas moral. Il faut qu'elle le fasse pour les autres. Mais vous prenez Mère Teresa, qu'on mentionne assez souvent, j'en suis sûre et certaine que si elle travaillait seulement pour elle-même, elle ne se sentirait pas bien. Parce qu'elle est venue pour travailler sur tous ces misérables, sur tous ceux qui ont besoin d'aide, et un geste personnel, égoïste, n'est pas moral pour elle. Évidemment, on a besoin de se vêtir, de se nourrir, de pourvoir aux besoins du corps. Ça, on a besoin. Mais ce n'est pas une transgression et ce n'est pas un but, c'est un moyen. Et quand tout ce qu'on a besoin pour notre corps devient un moyen et non le but, eh bien, nous sommes corrects. On n'est pas égocentrique, mais on est tourné vers les autres. Alors, la moralité, c'est ce que la petite sémence que nous avons choisie va donner. Vous imaginez que quelqu'un a choisi une pensée, une sémence, pour aller voler, pour voler une banque. Mais est-ce que c'est pour distribuer aux autres? Il y avait des voleurs moraux, peut-être au Moyen-Âge, mais on peut les excuser un peu, parce qu'ils utilisaient les moyens bruts, les moyens violents, pour aller distribuer aux pauvres. Après, ça c'est un autre vol. Mais quand c'est un vol pour soi-même, eh bien, c'est impardonnable. Alors, la moralité de la pensée, c'est le but que nous allons lui donner. Car c'est l'homme qui polarise par la suite la pensée, c'est l'homme qui utilise cette énergie de la pensée qui est au début neutre. Nous avons l'électricité. Cette énergie extraordinaire, elle peut chauffer, elle peut éclairer. Sans elle, nous ne pourrons pas lire. Sans elle, nous ne pourrons pas se chauffer. Mais aussi, l'homme est capable de donner à cette énergie magnifique une issue complètement destructive s'il l'utilise pour les chaises électriques.
Alors, nous polarisons la pensée. Nous lui donnons une issue morale ou non morale. Amorale ou qui n'est pas correcte, bonne ou mauvaise. Alors, ce côté moral est très important, surtout aujourd'hui, quand l'homme donne à sa pensée une issue destructive. La troisième caractéristique, c'est l'intérêt. L'intérêt, nous prenons une sémence. Si nous avons un champ où on peut réaliser cette pensée, nous allons la prendre. Ça veut dire le cœur va accepter cette pensée et la garder. Mais si nous n'avons pas l'intérêt immédiat, quelquefois nous rejetons la pensée, nous ne l'acceptons pas. Et dans ce cas, il faut faire une très grande analyse. Il faut savoir que toute belle pensée est réalisable. Si ce n'est pas pour tout de suite, ça va être pour plus tard. Et avec cette troisième caractéristique est reliée la quatrième, la possibilité de la réalisation. L'intérêt, notre intérêt dépend de la possibilité de la réaliser. Vous imaginez une grande famille où il y avait 12 enfants. Dans cette grande famille, il y avait un petit garçon qui était très curieux, qui était très vivant. Et ce petit garçon, il adorait les histoires. Et il avait une grand-mère qui habitait dans un autre village. Et comme la famille était très grande et l'hiver était long, et dans la grande famille, il n'y avait qu'une seule paire de bottes, le petit garçon qui adorait les histoires de sa grand-mère ne pouvait pas aller visiter sa grand-mère dans le village voisin. Mais il avait un désir tellement puissant, il a capté quelque part une pensée qu'il aimerait à tout prix de communiquer avec sa grand-mère. Et il a gardé tellement fort cette pensée, cet intérêt, que même si dans la vie où il était, où il vivait, cette pensée n'avait pas la possibilité de se réaliser, il ne pouvait rien faire. La famille était pauvre, la grand-mère vivait dans le village voisin, mais cette pensée sémence, il l'a prise sans la lâcher, sans la renvoyer. Il l'a gardée. Et le petit garçon qui a fini sa vie, qui est parti de l'autre côté et qui est revenu, le petit garçon est revenu comme Monsieur Bell. Et Monsieur Bell, vous le savez très bien, qu'il a réalisé ce désir du petit garçon d'inventer un appareil pour communiquer avec la grand-mère qui se trouve dans un autre village. Et qu'est-ce qu'il arrive aujourd'hui? Eh bien, tous les enfants du monde se racontent des histoires au téléphone. Évidemment, c'est la grand-mère qui raconte. Alors, et dans ce cas, quand nous captons, quand nous gardons une pensée pareille, elle se renforce, elle s'imbibe sur notre propre terrain, sur notre propre sol, elle s'est imbibée, elle a grossi, et quand elle va éclater, ça va devenir une pensée géniale. Et la caractéristique de la pensée géniale, qu'elle ne peut pas être personnelle, il faut absolument qu'il soit donné à tout le monde. Imaginez M. Bell qui a inventé le téléphone seulement pour lui. Ben, ça serait un non-sens de se téléphoner à soi-même. Il faut au moins une autre personne à qui il doit téléphoner. Alors, il faut au moins quelqu'un d'autre à qui il va parler. Donc, au moins pour deux. Mais vous le savez très bien comment ça nous sert aujourd'hui et que même d'un océan à l'autre, et que même d'un continent à l'autre, on peut se parler au téléphone. Alors, c'est la possibilité de la réalisation qui est la quatrième caractéristique de la pensée et c'est par cette possibilité de la réalisation que l'homme arrive à cultiver toute pensée et à avoir des fruits. L'homme, c'est une créature un peu particulière. Auparavant, pendant les réincarnations précédentes de la Terre,
L'homme ne possédait pas la pensée. L'homme n'avait pas l'accès au grenier cosmique pour capter la pensée. C'est seulement à la réincarnation présente de la Terre, depuis l'époque lémurienne, ceux qui ont écouté les conférences il y a 2 semaines et la semaine passée, nous avons parlé que l'homme est devenu tel qu'il est aujourd'hui à l'époque lémurienne. Et à cette époque lémurienne, il s'est produit un fait, quelque chose de merveilleux, c'est que l'âme humaine est descendue dans le corps. C'était un événement extraordinaire que l'âme humaine, qui était auparavant à l'extérieur, qui nous dirigeait comme les animaux sont dirigés aujourd'hui de l'extérieur, l'âme s'est installée dans notre corps avec 2 conditions. La première, c'était d'avoir la colonne vertébrale verticale et avoir le sang chaud, le sang d'une température stable. Et quand l'âme s'est installée dans notre corps, cette particule divine, cette lumière divine, ce fluide divin blanc, de couleur blanche, on nous a permis, on nous a connectés, dans le langage d'aujourd'hui, on dirait, on nous a connectés à un courant cosmique qui est le courant de la pensée. Et l'homme a commencé à capter la pensée, à avoir l'accès au grenier cosmique de la pensée, au grenier mental cosmique, depuis l'époque lémurienne. Depuis cette époque, il travaille cette matière mentale. Ça veut dire qu'il prend la sémence et il la cultive. Comme un petit enfant, il ne peut pas encore faire ce que son père cultivateur fait. Il ne peut pas travailler la terre. Il faut qu'il attende 21 ans. C'est à 21 ans que notre corps mental commence à se manifester. Alors, dans la vie, pour entrer dans la vie, il faut attendre la maturité. Alors, l'homme, sur ce point de vue, il est devenu mature à l'époque lémurienne quand on lui a permis de prendre la pensée, d'utiliser la pensée et de la cultiver. Et depuis cette époque, il travaille constamment. Il capte, il prend, il cultive. Et les résultats, vous les voyez tous. Quels sont les résultats? Quelle est cette qualité qu'il a travaillée, cette vertu? C'est que l'homme d'aujourd'hui est destructeur. Et ça peut nous paraître que c'est un peu triste que l'homme, à travers toutes ces époques, avec toutes ces richesses qu'on lui a données, qu'on lui a offertes, qu'il est devenu destructeur. Oui, c'est un peu vrai, c'est triste, parce que l'intellect, avec l'étudiant, qui est le cerveau, avec le jeune étudiant en formation, ils ont raté leur mission. L'intellect a raté sa mission. Il n'a pas connecté l'âme à la matière et la matière à l'âme. Surtout la matière à l'âme, il ne l'a pas connecté parce qu'il s'est tourné trop vers lui-même. Il est devenu trop personnel, trop égoïste, trop égocentrique. Et c'est présentement que nous allons tout corriger, que nous allons tout réparer, et l'homme va se tourner complètement vers l'âme. L'homme va apprendre comment utiliser cette pensée cosmique, comment puiser les pensées les plus merveilleuses et comment les cultiver dans la matière, comment garder cet intérêt et comment trouver la possibilité de la réalisation. Et nous avons déjà mentionné que c'est la femme qui accomplira un travail immense dans cette direction. C'est la femme enceinte qui va permettre au bébé, qui va amener le bébé au grenier cosmique mental et qui va montrer au bébé quelle matière choisir, quelle sémence choisir. C'est la femme qui transformera l'homme, qui transformera tous nos corps à cause de son travail pendant la gestation.
ou plutôt grâce à son travail pendant la gestation, elle va transformer l'humanité par l'éducation prénatale. Et nous parlerons beaucoup plus, avec le temps, de cette éducation prénatale qui est déjà là, qui se prépare. On va éduquer les jeunes filles, on va éduquer les femmes enceintes, comment travailler pour que l'enfant arrive à capter les meilleures pensées, les plus géniales, les plus extraordinaires, et comment il va les réaliser par la suite sur la terre. Alors c'est la femme qui permettra à l'homme, qui permettra à l'humanité future de réaliser des merveilles sur la terre, car premièrement, elle apprendra l'enfant déjà avant sa naissance, elle introduira dans son corps la sémence la plus précieuse, la sémence la plus lumineuse, la plus saine, et de cette sémence, par la suite, à cause aussi qu'elle va bâtir un corps physique résistant, qu'elle va bâtir un corps fort, l'enfant va devenir un vrai cultivateur qui ne cédera pas devant les difficultés, qui ne va pas fuir n'importe quel obstacle, qui va devenir un vrai cultivateur de la pensée divine sur la terre. Et à travers tout ce travail, à travers toutes ces découvertes, l'homme va se découvrir de plus en plus évidemment. Il va découvrir qu'en lui, il existe plusieurs feux. Notre tête est liée justement au feu mental. Le feu mental ou le feu de l'esprit. À travers ce feu mental, l'homme découvrira plus tard le feu de l'esprit. L'homme découvrira qu'il y a dans sa poitrine, dans son cœur, qui est un serviteur exemplaire, qui n'arrête jamais son travail. Il y a le feu de l'amour, et ce feu de l'amour est entretenu et nourri par le feu de l'âme, par le souffle de l'âme. Ensuite, il découvrira qu'il y a un autre feu en nous, un feu dans la matière, dans notre propre matière, en bas du diaphragme. Il se trouve un feu qui est enroulé, qui est dans un état latent, qui est encore en sommeil. En réalité, ce n'est pas encore un feu, c'est juste des braises qui sont là et qui vont donner un jour un feu. Mais si l'homme va apprendre comment travailler avec la pensée, comment utiliser cette sémence magnifique et comment la mettre dans son propre sol qui est en lui, alors il va déclencher des forces si extraordinaires que ces forces vont faire pousser dans l'homme des vertus, des qualités, le génie et un potentiel qui est là, caché, un potentiel divin, qui va nous permettre à devenir le maître de la matière, le maître de nous-mêmes, et qui va nous permettre d'accomplir les œuvres les plus géniales, les plus grandioses sur la terre. Et cette époque n'est pas loin. Vous êtes déjà au courant comment l'homme d'aujourd'hui se dirige vers cette étude. Il y a énormément d'expériences qui se font avec tous les phénomènes psy, on les appelle psy aujourd'hui, les phénomènes avec la télépathie, les phénomènes d'enregistrement à distance, de toutes sortes de phénomènes qui sont encore inconnus pour l'homme d'aujourd'hui, mais qu'il va découvrir de plus en plus. Et quand il découvrira seulement ces trois feux, l'homme va atteindre des réalisations absolument inimaginables. À part de ces trois feux, le feu de la matière qui s'appelle Kundalini. Ce feu de la matière, dont la matière est d'une puissance dont on ne peut même pas imaginer. Et le mot Kundalini veut dire enrouler. Enrouler, cette puissance est enroulée aujourd'hui en nous, elle est dans un état latent et c'est par un travail conscient,
par une pensée éclairée, que l'homme va petit à petit éveiller cette force, que l'homme viendra la rejoindre, cette force, pour réaliser des œuvres grandioses. Mais pour l'instant, c'est peut-être très bien qu'elle est en état de sommeil, cette force, et que l'homme n'utilise pas encore ce feu. À part de ces trois feux, il y a par exemple le feu digestif, il y a le feu de la respiration, il y a le feu de la volonté, il y a beaucoup de feux en nous. Et qu'est-ce que ces feux ont besoin? Ces feux ont besoin des combustibles. Alors, on en parlera une autre fois des combustibles, mais aujourd'hui, on a parlé d'un seul combustible, c'est la pensée. Le feu mental peut être entretenu seulement si nous l'entretenons par la pensée. Mais la pensée d'aujourd'hui, elle est tellement fugitive, elle est tellement peu durable. Donc, c'est un combustible insatisfaisant parce qu'il ne dure pas longtemps. Vous avez une pensée, eh bien, je vais chez Steinberg d'acheter le fromage Kraft. Bien, c'était une pensée, mais c'est une pensée si durable que vous êtes allé, vous avez acheté votre fromage, vous l'avez mangé, il n'y a plus de combustible. C'est fini, il n'y a plus de pensée. Il faut la recréer et recréer et recréer. Et l'homme, quand il va connaître seulement ce feu, il va se découvrir et utiliser le feu de l'esprit. Alors, je vous remercie pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine.